Bonjour Dimitri, j'espère que tu vas bien. Salut Seb, ça va très bien, merci. Quand on a commencé à se parler il y a quelques mois, quels étaient les éléments qui te parasitaient dans ta vie de sportif? Alors, quand on a commencé à bosser ensemble sur la prépa mentale, j'étais dans une période où j'étais à la recherche de performance et quand je m'entraînais, parce que je suis éducateur sportif et joueur de tennis de table, quand je m'entraînais, j'étais très exigeant avec moi-même et ça m'arrivait très régulièrement d'être négatif, surtout sur les résultats que je fournissais, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et du coup, concrètement sur le terrain, justement, cette façon, entre guillemets, de penser, comment elle t'empêchait d'avancer? Bah, pour te donner un peu une idée, dans ma tête, en fait, il y avait une petite voix tout le temps négative qui me disait que c'était jamais suffisant, qu'il fallait que je m'entraîne plus, qu'il fallait que je fasse mieux à chaque fois, et même que je gagne ou que je perde, tout le temps, il y avait cette petite voix qui était dans l'insuffisance. Et, euh, et ce qui m'embêtait, c'est que le plaisir de jouer et le plaisir de s'entraîner, enfin même le plaisir de faire mon sport commençait à être de plus en plus rare. D'accord. Donc vraiment focaliser sur ce qui n'allait pas par rapport à tes compétences et à ce que tu faisais de bien. Carrément, en fait, je voyais pas du tout en fait, le petit côté positif à chaque fois, hein, et j'étais vraiment dans la négativité en permanence. Je n'arrivais plus à trouver ce qui allait bien. Ok. Et effectivement, il y avait une conséquence, je dirais, sur le plaisir que tu pouvais prendre dans ta discipline. Bah, comme il n'y avait plus de plaisir, bah, moins de motive et moins de motive, bah, moins de résultats. Et en fait, j'étais dans, moi j'appelle ça le cercle de la loose. Vraiment, j'engendrais de la négativité et à chaque fois, bah, c'était de pire en pire, quoi. Donc j'étais dans un cercle sans fin. Enfin, je me voyais plus progresser et surtout le plaisir, il commençait vraiment à diminuer très fortement. Au niveau justement, quand on a commencé l'accompagnement, quels ont été les premiers déclics pour toi en tant que Dimitri, pongiste et éducateur? Moi, j'ai noté trois déclics qu'on fait la diff. Tout de suite, on a fixé des objectifs qui étaient réalisables. Euh, Parce que moi, je m'étais fixé surtout des objectifs pas réalisables et je restais que là-dessus. Donc, on a pu fixer des objectifs à court terme et à long terme. Et même si les longs termes sont moins réalisables tout de suite, mais les courts termes étaient carrément réalisables. Parce que sans spoiler, j'en ai réalisé un, donc c'est déjà très bien. Ensuite, on a beaucoup bossé sur l'importance de se connaître soi et de s'écouter. Et ça, je pense que j'en avais un grand besoin. Donc ça a été un déclic qui est important dans ma vie maintenant. Et tu vois, là, je profite de mes vacances pour encore bosser dessus. Donc ça me suit toujours. Et, euh, et surtout, la notion du plaisir qui commence à être optionnelle et qu'elle soit avant, pendant ou après l'entraînement, cette notion, j'en avais pas conscience et c'était pour moi s'entraîner, c'était se faire mal et puis c'est tout. Euh, donc il y a eu vraiment ces trois déclics très importants, quoi. Et tu parlais justement, est-ce que il y a eu des résonances au-delà de ta pratique sportive, dans ta vie pro, dans ta vie perso, par exemple? Bah, comme moi, le tennis de table, c'est ma vie. C'est mon métier, c'est ma passion. Euh, Concrètement, quand ça allait pas à l'entraînement ou que ça allait pas en match, bah derrière, j'avais des répercussions sur ma vie autre d'humain de Dimitri, quoi. Enfin, quand je revenais d'entraînement et que j'avais pas réussi à faire ce que j'avais envie de faire, et bah, je sais que la soirée, elle était moins sympa que quand je revenais, que oh, j'ai fait un bon entraînement, je suis content. Et même des fois, sur la semaine à venir, quoi. Il suffisait que je fasse une mauvaise compétition, ce que j'ai appelé mauvais, hein, mais que en fait, j'avais perdu des matchs et que j'en avais pas gagné.
Et bah, pour moi, je sais que la semaine suivante, ça allait être une semaine de merde parce que voilà, je m'étais juste concentré sur le résultat, que je n'étais pas content de ma performance. Et puis voilà, ouais, moi, c'est ma vie, donc forcément, ça jouait sur mon autre vie, sur mes deux casquettes, comme j'aime bien les appeler. Il y a ma casquette de Dimitri, être humain, et ma casquette de Dimitri Pongis. Il y a même la casquette éducateur sportif aussi, donc j'en ai trois en vrai. Mais tout est lié, quoi. Donc ça a beaucoup changé dans mon autre moi, quoi. Tu as parlé d'objectifs et de résultats. Est-ce que, avec le recul, le fait, entre guillemets, de découper le chemin par rapport à ton objectif à long terme, comme si on avait mis un petit peu des marches d'escalier, est-ce que finalement ça t'a apporté un peu même beaucoup de clarté et ça t'a un peu enlevé le brouillard et ça t'a permis de ne plus focaliser sur le résultat à long terme? Mm. Bah, en fait, comme j'avais seulement un résultat à long terme, et bah, je sais pas quel chemin prendre en fait pour aller à ce résultat. Donc, j'allais sur un gros autoroute qui m'emmenait entre guillemets quelque part, mais pas vraiment où. Et puis, en fait, je voyais pas l'avancée du chemin, quoi. Comme quand tu pars en vacances et que tu te dis, oh, c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive. Bah voilà, en fait, alors que si tu te dis, allez, dans une demi-heure, on va s'arrêter sur l'aire d'autoroute, on va prendre un café, bah voilà, au moins, c'est le petit moment de détente, il arrive, et puis tu sais dans quel sens tu vas, quoi. Enfin, ouais, je vais d'abord m'arrêter là, on va faire une pause, on va souffler, puis allez, on va repartir. Et j'aime bien prendre cette image du chemin parce que c'est vraiment ça, en fait. Le chemin de la vie, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Tu as des routes à prendre et il faut savoir sur quelle route tu vas pour, euh, pour savoir qu'est-ce que tu as parcouru comme chemin et aussi où est-ce que tu vas vraiment, quoi. Est-ce que tu te trompes de chemin? Est-ce que tu es sur le bon chemin? Euh, pour moi, ouais, d'avoir des petites marches d'escalier, comme tu les appelles, ça m'a aidé à faire des petites pauses et de savoir où j'allais et de savoir surtout d'où je venais, quoi. Après, il y a toujours à s'améliorer, hein, c'est mon côté compétiteur qui parle, mais je pense vraiment avoir progressé et surtout avoir mieux compris mon côté sportif et mon côté humain. Euh, L'importance, ouais, quand je disais tout à l'heure dans les déclics, de se connaître soi-même et de s'écouter, j'ai appris beaucoup sur moi-même euh, grâce à notre travail ensemble, hein. Et ça m'a permis ouais, bah, de mieux savoir ce qui est bon pour moi. Apprendre à accepter que bah, c'est pas le bon moment. Ou en fait, je prends encore l'exemple d'une compétition qui était il y a pas si longtemps que ça. Genre une semaine avant, ça aurait été parfait, quoi. Si la compétition elle était tombée une semaine avant, physiquement j'étais encore dans un meilleur état. Mais voilà, il fallait accepter que c'était pas ce moment-là que la compétition elle était là. Et en fait, je l'ai carrément mieux vécu. Je me dis, bah tant pis, c'est fait, c'est comme ça. Je sais je vais m'améliorer. Peut-être je programmerai mieux mes séances d'entraînement pour être encore mieux, pour trouver le bon moment. Mais j'aime bien rebondir là-dessus. Les grands champions, c'est ceux qui sont champions au bon moment, quoi. Et ça, c'est tout un travail. Et c'est le travail d'apprendre à se connaître. Et d'où les coachs sont des êtres vraiment très puissants parce qu'ils arrivent à connaître la personne avec qui ils travaillent d'une telle manière qu'ils arrivent à les emmener à leur plus haut niveau au bon moment, En quoi, tout pour cas, être, ça pour t'a être vraiment champion, quoi. permis de te connaître en tant que Voilà. Dimitri pongiste, Dimitri éducateur, Dimitri conjoint, etc., Ouais. etc. Puis d'accepter qu'il y a des moments bah, c'est pas le bon moment, c'est comme ça. Et en fait, ouais, accepter qu'on peut être faible, accepter qu'on peut être fort aussi, hein, ouais, c'est le bon moment, mais voilà, c'est de l'acceptation, beaucoup d'acceptation. Ah,
ouais, faut être gentil avec soi-même quand même. Faut être dur dans les moments où où il faut être dur. Il y a des moments où faut être gentil, il faut s'écouter, quoi. Faut discuter avec soi-même, mais d'une manière positive, quoi. Au lieu de discuter avec soi-même d'une manière négative. Moi, ça a été ça le grand changement. J'ai discuté avec moi-même d'une autre manière. On va peut-être prendre pour un schizophrène, mais discuter avec soi-même, c'est important, hein, vraiment. Mais discuter de la bonne manière. Parce que en plus, si on sait discuter avec soi-même d'une bonne manière, pour discuter avec les autres, c'est aussi, aussi beaucoup plus simple, quoi. Complètement, Mm. complètement. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié pendant ces mois d'accompagnement? Moi, ce que j'ai plus apprécié, c'était qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'écoute de moi et d'une écoute sans juger, en fait, comme, ouais, tu as été un peu mon berger, quoi. Enfin, tu m'as emmené, la bonne étoile, tu m'as emmené au chemin où, pas toi qui décidais du chemin où j'allais, tu m'as accompagné. Vraiment, le terme d'accompagner, je pense que c'est le terme parfait pour un coach de prépa mentale et même pour les autres coachs. Quoique les autres coachs, c'est quand même, tu dois emmener à un endroit à peu près précis. Là, tu m'as emmené à l'endroit où je devais aller moi. Donc, c'est, c'est ça que j'ai apprécié le plus. C'est que tu m'as pas dit ce que je devais faire et j'étais surtout dans une période où j'avais pas envie qu'on me dise où je devais aller. J'avais besoin qu'on me donne des infos sur mieux me comprendre, mieux, mieux me connaître pour être la meilleure version de moi-même, quoi. Donc c'est ça que j'ai beaucoup plus apprécié. Et si tu pouvais résumer l'accompagnement en quelques mots? Euh, Moi, je dirais que l'accompagnement, c'est une expérience qui est vraiment très enrichissante, je vais y arriver. Euh, je conseille hein, d'essayer, parce qu'en fait, on peut avoir plein d'a priori sur la prépa mentale, hein, même si c'est beaucoup plus répandu qu'avant, mais c'est, je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait, sur l'accompagnement. Et au-delà d'être un meilleur sportif et un meilleur éducateur maintenant, je pense être un meilleur être humain parce que je suis allé sur un endroit qui me correspondait, quoi. Tu parlais de chemin tout à l'heure, un petit peu Exactement. Ouais. Ouais, tu avais j'ai l'impression d'être sur la bonne route, quoi. Même s'il y a encore des petits doutes, hein, de temps en temps, c'est normal. Je pense qu'on est en amélioration perpétuelle tout au long de notre vie, mais Euh, j'ai l'impression d'avoir pris des bons chemins et ça m'a bien aidé cette année dans toutes mes casquettes de Dimitri, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Dimitri, vraiment pour ton témoignage. Merci à toi.